Juste avant l'épisode, j'ai 2 questions pour toi. Tu vis avec cette voix toxique qui te fait culpabiliser H24, même quand c'est pas de ta faute, et tu veux enfin t'en libérer pour de bon? C'est possible grâce à mon programme Stop Culpabilité Toxique. Tu vas apprendre à parler vrai sans rougir, à poser tes limites sans t'excuser et à te repositionner face à toute personne toxique. Offre spéciale 30 € au lieu de 99 €, valable 48 heures seulement. Le lien est dans la description de l'épisode, rubrique programme de coaching. Ta culpabilité t'a déjà trop coûté, il est temps de t'en libérer. Maintenant, place à l'épisode, bonne écoute. It's all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all about freedom. Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie, accompagner les femmes et les hommes motivés à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 176, après le chaos, comment rester fidèle à toi-même sans rechuter dans la culpabilité toxique. Tu as appris à t'imposer, tu as exprimé ta vérité, tu as posé des limites claires. Tu as affronté les vagues. Tu as tenu bon face au regard, au jugement, à la peur de décevoir. Et maintenant, il ne s'agit plus de faire un pas courageux, il s'agit de tenir, de ne pas revenir en arrière. Car la tentation de retomber dans les anciens schémas est forte. Tu connais bien cet environnement familial toxique. Tu l'as habité trop longtemps, porté sur tes épaules, et tu t'y es peu à peu effacé. Tu dois savoir une chose, la bataille que tu as remportée n'était que la première. Tu as franchi un cap, mais les anciens réflexes, ceux que ton corps et ton cerveau connaissent par cœur, sont toujours là, en embuscade. Ils reviennent parfois brutalement, parfois plus subtilement, comme un automatisme. Tu te surprends à vouloir t'excuser alors que tu n'as rien fait de mal. Tu t'inquiètes encore de ce qu'ils pensent, même si tu sais que ce n'est plus ton problème. Tu sens l'envie de minimiser, d'arrondir les angles, juste pour ne pas faire de vagues. Pourquoi ça revient? Ton cerveau a créé des autoroutes neuronales autour de la culpabilité, des circuits que tu as empruntés des centaines de fois. Chaque fois que tu t'es tu pour éviter un conflit, chaque fois que tu t'es suradapté pour être aimable, chaque fois que tu as absorbé sans broncher pour être aimé ou accepté. À force de répétition, ton système nerveux a fini par associer ces schémas à la sécurité. Donc maintenant que tu les remets en question, il panique. Il croit que tu es en danger. Il veut te ramener là où tout était prévisible, même si c'était destructeur. D'où ces fameuses tentations toxiques qui reviennent dans des moments précis. Quand tu annonces, par exemple, une décision qui dérange et qu'on te regarde d'un air glacial. Quand tu ne réponds pas immédiatement à un message et que la culpabilité remonte. Quand on t'accuse d'être égoïste et que tu envisages d'annuler un projet qui te tient à cœur juste pour ne pas blesser. Dans ces moments-là, tu doutes. Tu te demandes, oh là là, est-ce que je suis en train de devenir insensible à force de penser à moi? Est-ce que c'est moi le problème maintenant? Est-ce que je mérite ce soulagement que je ressens ou est-ce injuste pour les autres? Et surtout, tu te sens coupable d'aller mieux. Parce que pendant des années, tu t'es construite autour d'un rôle, celle qui absorbe, celle qui prend sur elle, celle qui fait tout pour que ça tienne. Alors maintenant que tu respires, que tu prends soin de toi, que tu ne portes plus, tu te sens presque coupable d'exister, coupable d'être épanoui, coupable de te sentir épanoui, en paix, dans la sérénité. L'ancien costume, même s'il t'étouffe, semble plus familier et donc plus rassurant. Tu sais quoi? Ce moment est critique et parfaitement normal, je te rassure. Ce que tu vis, ce n'est pas un échec, ce n'est pas un retour en arrière, c'est une phase d'intégration. Tu es en train d'incarner peu à peu
ta souveraineté et puissance intérieure. Tu n'apprends pas juste à dire non, tu ressens que ton non est juste et tu l'incarnes. Tu ne poses pas juste des limites, tu valides qu'elles sont saines et tu ne rougis plus de les poser. À cette étape, tu ne veux plus juste survivre au chaos, tu veux construire un monde nouveau en toi. Tu veux construire un monde nouveau en toi. Et ça demande de l'ancrage, des rituels simples mais puissants, une nouvelle façon de penser, de ressentir, de te parler à toi-même. L'autre danger, c'est de tomber dans l'excès inverse, de reconstruire un nouveau rôle en réaction à ta souffrance passée. Un nouveau rôle plus affirmé, plus dur, plus intouchable, mais toujours pas toi. Tu crois avoir enlevé le masque, mais sans t'en rendre compte, tu en as mis un autre. Tu confonds force avec fermeture. Tu verrouilles tout. Tu contrôles tout, pensant que c'est ça la puissance. Quand tu as grandi dans un environnement familial toxique, tes blessures d'enfance deviennent ton référentiel identitaire. Tu ne t'es pas construite à partir de qui tu es. Tu t'es construite en réaction à ce que tu devais être pour survivre. Alors quand tu te révoltes ou que tu poses des limites, si cette énergie vient d'un traumatisme et non d'un ancrage profond, tu n'es pas encore dans ton vrai toi. En d'autres termes, tu n'incarnes pas encore ta véritable identité. Tu te défends contre une douleur, mais tu ne t'incarnes pas encore dans ta vérité. Encore une fois, je te rassure, tu n'es pas perdu, tu es en train de renaître. Et dans toute renaissance, il y a une zone de flou, un entre-deux. Tu tâtonnes, tu ajustes, tu explores. Et tu sais quoi ? C'est bon signe. Parce que ça veut dire que tu n'es plus en train de jouer un rôle. Tu es en train de te redécouvrir, doucement et pleinement. Le vrai changement, ce n'est pas d'apprendre à t'imposer, c'est de ne plus avoir besoin de te justifier. C'est de ressentir profondément que tu es légitime, même si personne ne valide. C'est de te sentir en sécurité en toi, même quand tout autour est instable. C'est ça l'ownership. Ce n'est pas une posture, c'est un état d'être. Et c'est exactement ce que tu cultives dans Stop Culpabilité Toxique. Un chemin pas à pas, sans pression, un espace pour désapprendre les automatismes de culpabilité sans basculer dans la dureté. Un cocon pour incarner une puissance calme, stable et inébranlable. Tu n'étais pas trop gentil ni gentil. Tu étais conditionné à croire que ton amour devait s'oublier pour exister. Tu n'étais pas trop émotive ou émotive, tu étais juste coupé de ton droit à ressentir sans t'excuser. Tu n'as pas besoin d'être parfaite ou parfait, tu n'as pas besoin qu'il valide, tu n'as même pas besoin qu'il change. Tu as juste besoin d'une chose, rester fidèle à la femme ou à l'homme que tu es en train de devenir. Et ça, c'est maintenant. La porte est ouverte. Tu sais maintenant que tu n'as pas besoin d'être parfaite ou parfait, tu as juste besoin d'un cadre, de repères solides, d'un espace où tu peux guérir, transformer et incarner. C'est exactement ce que j'ai créé dans le programme de coaching Stop Culpabilité Toxique. Un accompagnement profond, structuré et humain pour te libérer du poids de la culpabilité toxique. Sans t'expliquer, sans te justifier, sans te durcir. Tu vas y apprendre à ancrer ta vérité, solidifier tes choix, construire ta liberté intérieure et surtout, protéger ce nouveau toi sans culpabiliser. Tu n'es pas seul dans ce chemin. En tout cas, tu n'es plus seul. Je serai à tes côtés à chaque fois que tu en ressentiras le besoin pour te guider. Si tu veux vraiment te libérer pour de bon, et si tu sens que c'est ton moment, je t'invite à rejoindre dès maintenant Stop Culpabilité Toxique. Le lien est dans la description dans l'épisode en cliquant sur Programme de coaching. Avant que l'on se quitte, souviens-toi, ta paix intérieure ne se négocie plus. Elle se choisit maintenant. It's all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding heart.